RCN. Le son de la différence. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans cette nouvelle édition du Forum des bailleurs. Alors aujourd'hui, dans ce forum, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Cécilia Jager-Ravier, directrice générale adjointe de Vivest, et on vous reçoit pour la première fois cette saison ici à RCN. Comment allez-vous ? Très bien, merci Lionel. Merci de m'accueillir dans votre beau studio, tout décoré aux couleurs de Noël. Ce sont les couleurs de Noël, des couleurs chaleureuses, des couleurs qui invitent au partage, un peu comme les valeurs que vous allez promouvoir avec Vivest. Donc on va présenter aujourd'hui Vivest. C'est vrai que comme je le disais en préambule, on n'a pas eu l'occasion de se voir dans ce forum. Alors au-delà des chiffres, Vivest c'est 23 000 logements gérés en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, c'est 350 collaborateurs, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, des partenariats avec 160 communes sur les 2 départements. Je vais vous laisser présenter Vivest, votre structure, avec vos mots. Merci Lionel. Oui, Vivest, vous ne connaissez pas bien encore. Vivest, c'est une nouvelle société qui est née au 1er juillet dernier, c'est encore tout récent, de la fusion de la Société Lorraine d'Habitat et d'un autre bailleur qui est Logis-Est. Donc nous sommes tous deux filiales d'Action Logement Immobilier, et nous avons choisi d'unir en quelque sorte nos forces au service des territoires, du territoire lorrain, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, et de décupler notre action sur les territoires au service de nos locataires, du vivre ensemble, de la proximité, dans un projet de construction ambitieuse, puisque on souhaite sur l'ensemble des territoires, vous l'avez dit, produire une offre de logements diversifiée de l'ordre de 650 logements par an. On accorde une place très importante aussi à la réhabilitation, notamment à la réhabilitation thermique, énergétique. Donc nous avons fait dans notre projet, nous portons dans notre ADN à la fois les valeurs de la responsabilité sociétale de l'entreprise, les valeurs de l'innovation, de l'accompagnement social et de la transition énergétique qui aujourd'hui est indispensable pour un acteur comme nous, pour être utile au service de la transition climatique. Alors, pourquoi cette fusion entre ces 2 bailleurs sociaux était nécessaire ? Alors, vous savez qu'il y a un mouvement en fait de recomposition des organismes HLM qui a été souhaité par les pouvoirs publics avec la loi Elan. Alors, nous sommes des sociétés et nous faisons partie d'un groupe de plus d'un millier de logements, donc on n'était pas contraint par la loi. Pour autant, à l'heure où on a une réflexion sur le financement, la pérennité de l'action du logement social, on a trouvé pertinent d'unir nos forces, d'unir nos moyens financiers pour pérenniser notre action au service du territoire. Bon, vous savez, la Société Lorraine d'Habitat avait un ancrage territorial très très fort. C'est une société qui a plus de 110 ans, un des bailleurs sociaux les plus anciens sur la métropole du Grand Nancy. Mais c'était aussi une petite société qui gérait 3500 logements. Donc aujourd'hui, au service des habitants du territoire, on a besoin de porter des projets qui nécessitent une expertise, des compétences très pointues sur l'innovation, sur le développement urbain, et cette alliance en fait nous permet d'agir avec plus d'efficacité et de concentrer aussi nos moyens financiers. Donc désormais implanté en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, c'est une société qui devient un acteur plus important sur le territoire, un acteur de référence sur le territoire, et puis un ancrage territorial qui aujourd'hui, tant sur la Moselle avec 5 agences de proximité que sur la Meurthe-et-Moselle avec une délégation territoriale à Nancy et des points d'accueil décentralisés, nous permettent d'être encore plus présents et efficaces, je crois.
Alors on va parler de l'innovation, des valeurs que vous défendez avec Vivest. D'abord, pour nos auditeurs, j'aimerais vous demander en quoi consiste votre fonction au quotidien. Qu'est-ce que c'est que d'être dans les baskets d'une directrice générale adjointe aujourd'hui à Vivest? Alors aujourd'hui, vous le dites bien, hein, j'ai changé un peu de costume. J'étais précédemment directrice générale de la société Lorraine d'Habitat, hein, donc je conduisais la destinée de cette société avec mon conseil d'administration dans l'ensemble de ses fonctions. Aujourd'hui, dans cette entité plus importante, en tant que directrice générale adjointe, moi j'ai en responsabilité le pôle client de la société. Donc c'est quoi le pôle client? C'est 3 directions opérationnelles, une direction qui œuvre sur toutes les questions de commercialisation, de marketing, à la fois pour préciser notre stratégie en matière d'accession à la propriété, que ce soit en neuf ou dans le parc existant, puisqu'on propose des parcours résidentiels à nos clients. La stratégie de lutte contre la vacance, la réflexion autour des politiques de loyer, de l'adaptation des produits à l'évolution des besoins de nos concitoyens. On l'a vu, hein, aujourd'hui, le télétravail nous a amené à nous recentrer, à nous renfermer parfois sur notre cellule habitat, notre cellule privée. Donc ça suppose des besoins d'espace, des besoins de confort. On a aussi besoin de s'aérer, donc de plus en plus, il y a une envie de verre, une envie de nature et de connexion du logement aux espaces extérieurs. Donc voilà, le commercial, le marketing. Bon, après, ces services-là, ce sont aussi les directions opérationnelles qui sont le cœur du réacteur, j'ai envie de dire. Hein. Il faut régulariser les charges, il faut quittancer, voilà. Donc c'est des choses très techniques, voilà, très 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 compliquées, mais néanmoins nécessaires. Et puis enfin, toute la direction relations clientèle proximité, où là, le travail d'un bailleur social, c'est d'animer un réseau de proximité, je vous le disais, avec des agences, avec des points d'accueil, avec des collaborateurs qui, au quotidien, sont en relation avec nos locataires pour prendre en compte les sollicitations, agir sur le cadre de vie, voilà, améliorer la vie quotidienne des habitants. C'est aussi un pôle social et solidarité, puisqu'on a une activité très importante d'accompagnement social et individuel, avec des équipes de conseillères sociales, de chargés de développement urbain. Et là, c'est rechercher des actions sur nos territoires autour du lien emploi-logement, autour de difficultés sociétales qui sont prégnantes. Il y en a une qui me tient particulièrement à cœur, c'est la violence faite aux femmes, hein, qui aujourd'hui est d'une part une grande cause nationale, mais sur lesquelles aussi... La grande cause du quinquennat. Voilà, selon la grande cause du quinquennat. Et en tant que bailleur social, quand on gère 23 000 logements, quand on fait près de 2000 attributions de logements par an, et malheureusement, ces situations-là, à l'intérieur de notre parc, elles existent. Donc là, on a à cœur de développer des actions d'accompagnement, d'aide et de soutien. Donc le pôle social et solidarité, et au-delà de ça, c'est 500 personnes par an accompagnées pour le maintien dans le logement, mais aussi pour l'accès au logement. Hein, on sait qu'on vit dans une société où la précarité, les difficultés sociales de tout ordre rendent difficile l'accès au logement, y compris dans le logement social. Et pour avoir une autonomie par rapport au logement, ça s'accompagne. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on fait. Et puis le développement social urbain, la tranquillité résidentielle, le cadre de vie d'une manière générale. Voilà, donc c'est tout ce que cette direction relations clientèle proximité porte. Et puis je vous parlais de Nancy et de la métropole. Donc la SLH est partie, mais elle n'est pas totalement partie, puisque l'ancien siège social de la SLH est devenu une délégation territoriale. Et j'ai en responsabilité d'animer sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle dans son ensemble, et de la métropole en particulier, la politique de l'entreprise, tant en termes commercial, relations clientèle, proximité, mais aussi développement, maîtrise d'ouvrage, réhabilitation, construction neuve, accession sociale à la propriété. Voilà, donc c'est assez large. On a parlé, vous avez parlé, d'accès au logement, et ça tombe bien, il y a un artiste qui rêve d'une seule chose, c'est d'accéder à son logement. Il s'appelle Anderson .Paak avec le morceau Come Home, tout de suite sur RCN 90.7.
Et on est sur RCN 90.7 avec notre invitée du jour, Cécilia Jager-Ravier, directrice générale adjointe de Vivest, qui est là pour nous présenter sa structure. Alors, Cécilia, vous allez nous raconter en quelques mots votre parcours. Comment êtes-vous entrée dans ce métier ? Alors, quelques mots, c'est pas simple, parce que le parcours, il commence à être un peu long. Alors, comment je suis arrivée dans ce métier ? Alors c'est pas une vocation, parce que je dois dire que quand j'étais étudiante, je connaissais comme la plupart d'entre nous, je connaissais pas du tout le monde des HLM, comme on dit. Ça m'était complètement étranger. Moi, j'ai fait des études de droit et j'ai, dans un premier temps, plutôt travaillé avec des élus et avec les collectivités territoriales. Et c'est par le biais des collectivités territoriales que j'ai découvert le logement social. Puisqu'on construit une relation de partenariat très étroite avec les élus territoriaux, alors avec les offices publics de l'habitat, mais aussi avec les entreprises sociales pour l'habitat, entreprises privées, comme Vivest aujourd'hui. Et j'ai découvert d'abord, ça tombe bien, ce quartier du Haut-du-Lièvre, puisque je suis nancéenne. Et quelqu'un m'a donné l'occasion, alors que je terminais mon DEA, de venir approcher la réflexion sur les mutations de ce quartier-là, sur les études sociologiques, et sur le premier dossier sur lequel j'ai travaillé, c'est la réflexion sur l'occupation sociale, le peuplement, parce que on avait en projet, ça s'est fait depuis, de déconstruire une partie du Haut-du-Lièvre. Vous voyez, je vous parle de ça fait 25 ans, donc on sait que ça prend pas 2 minutes pour changer un peu la destinée, la configuration des quartiers. Donc il y a 25 ans, voilà, j'ai travaillé sur l'étude préalable et la méthodologie qui était à construire à l'époque pour reloger les habitants dans la perspective d'un projet de déconstruction. C'était le Marronnier Rouge. À l'époque, je crois que c'est le premier bâtiment qui est tombé sur le quartier du Haut-du-Lièvre avant qu'ils connaissent toutes ces mutations qui continuent encore, puisque le NPNRU 2 est en cours avec encore beaucoup de projets. Voilà. Donc à l'Office métropolitain du Grand Nancy, c'était mon premier pied dans le logement social, qui s'appelait à l'époque l'Office public de Nancy, puis au département de Meurthe-et-Moselle, avec l'OPAC de Meurthe-et-Moselle devenu depuis Meurthe-et-Moselle Habitat. Et puis voilà, donc j'ai fait une grande partie de ma carrière dans les offices publics. Et puis j'ai rejoint le groupe Action Logement en 2018, donc comme directrice générale de la société Lorraine d'Habitat. Alors pourquoi ? Parce que j'avais envie de construire la plénitude des actions d'un bailleur social, et que la SLH avait une couleur pour moi tout à fait particulière du fait de sa très forte implication sur le logement et l'accompagnement des personnes fragiles, puisqu'on a près d'une quinzaine de structures collectives, et que c'est une société qui a porté beaucoup de projets pour l'insertion, l'habitat inclusif, que ce soit avec la Maison de l'Arche, où on a 2 maisons de l'Arche qui accueillent des personnes en situation de handicap pour leur permettre d'avoir une véritable autonomie et une vraie fierté par rapport à leur logement. Donc ça, c'était très important, mais je pourrais citer aussi l'AIM, je pourrais citer l'association Ensemble. Et c'est très franchement cette implication, cet engagement très social qui m'a plu dans cette société. Voilà. Et puis, voilà, je suis très heureuse de poursuivre, bien évidemment, ces projets et ces partenariats avec le monde médico-social aujourd'hui avec Vivest. Et puis avec tous les projets dont vous nous avez parlé, le lien emploi-logement, cette implication aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes notamment, de façon plus particulière, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ? Quels sont vos loisirs, par exemple ? Voilà, j'ai des loisirs qui vont pas avoir grand-chose avec le... Non, mais ce qui me passionne, alors plusieurs choses me passionnent. Déjà, ce sont les gens les rencontres. Je pense que c'est ce qui me passionne le plus. La manière dont on rentre en connexion, dont on bâtit des projets,
voilà, de tous ces échanges. Voilà, moi je suis une passionnée des gens, une passionnée de la vie. Après, j'aime pas que les gens, j'aime énormément les animaux. Je suis cavalière, donc je suis un petit peu compétitrice aussi. Voilà, donc ça me passionne. Et puis l'art contemporain, l'architecture. Et là, je dirais qu'avec le logement social, on touche le cœur de la société, son cœur battant, ses évolutions, ses hésitations. Ses faiblesses, ses failles, hein, quelquefois aussi ses douleurs. Travailler dans le logement social, et j'en discute souvent avec les collaborateurs de la société, c'est aussi se sentir utile, se sentir connecté à la société, et se sentir aussi connecté à la ville. Parce qu'il y a un truc qui est extraordinaire quand vous faites ce métier, c'est que au-delà des gens, de la relation humaine, des projets, il y a aussi du bâti. Hein, on construit pour des dizaines d'années. Hein, et ça va lentement, mais ça dure. Et quand on passe dans un quartier qu'on a connu depuis 20 ans, on en mesure toutes les évolutions. Et puis c'est très satisfaisant de voir que par des actions concrètes, on a pu améliorer aussi le cadre de vie des gens, et surtout la fierté la fierté d'une adresse, la fierté de son logement, de le faire visiter. Ça permet vraiment réellement de se sentir intégré. Voilà. Et quand on voit tous les quartiers dans lesquels on a des bâtiments, on voit comment ils ont bien évolué. Des fois, on voit les choses aussi qui évoluent plus mal, hein, qui vieillissent mal, et c'est une chaîne sans fin. On sait que effectivement, on est là pour remettre sans arrêt le métier sur l'ouvrage, et continuer à façonner la ville, et façonner la connexion aussi de tous ces quartiers les uns avec les autres. Voilà. Alors vous faites partie, vous traversez aussi la vie de ces locataires à travers les logements que vous leur proposez, etc. Comment établir une relation de confiance durable avec vos locataires? Alors oui, les locataires, on a une histoire qui est très très longue. Alors moi, je voulais profiter aussi puisque la parole m'est donnée, de faire un petit zoom sur des gens qui sont très importants, qui sont les associations représentant les locataires que nous avons dans nos conseils d'administration, et qui réellement œuvrent sur le quartier, souvent depuis des dizaines d'années, puisque ce sont des gens qui sont aujourd'hui quand même plutôt âgés, et qui manifestent et font preuve d'un engagement qui est admirable. Donc c'est un lien important avec nos locataires, ce sont leurs représentants. Et c'est vrai que on se dit demain les vocations feront défaut, ces gens vieillissent, ils jouent vraiment un rôle très très important, et il est indispensable de trouver les moyens d'encourager cet engagement et ces vocations. Et il faut les valoriser. Alors pour les valoriser, il faut les associer. Il faut dialoguer constamment. Nous, on a des engagements très forts autour de la qualité de service. La qualité de service envers nos locataires. Si vous voulez, moi, mon point de vue, c'est vraiment la réciprocité. Moi, je travaille autant pour les locataires que pour le bien-être de mes salariés. Parce que si mes salariés ne vivent pas bien la relation client qu'ils ont avec les locataires, au final, le locataire, il sera pas satisfait. Il faut vraiment qu'on ait une relation gagnant-gagnant. Donc, après, aujourd'hui, on a le souci de développer de l'innovation dans la relation clientèle. Alors, l'innovation, c'est des extranets locataires, c'est de la digitalisation, c'est des outils, etc. Mais il faut faire de l'omnicanal. C'est-à-dire ça n'a de sens pour des publics qui sont salariés, qui n'ont pas le temps, qui ont besoin aussi de pouvoir contacter leur bailleur social aussi facilement que leur banque ou leur assurance. Mais en même temps, il faut aussi conserver parallèlement une très grande proximité de terrain. Si vous voulez, moi je connais pas d'autres. Ce qui marche le mieux quand même, c'est d'aller à la rencontre des locataires. C'est des réunions publiques, c'est des ateliers, c'est proposer par exemple aux associations de locataires de nous aider à faire monter la satisfaction client en les associant au pilotage,
de nos contrats de maintenance, d'exploitation, d'entretien. Ils sont très demandeurs de ces démarches-là. Et de façon formelle ou informelle, c'est ça qui crée le lien et qui tisse vraiment cette relation très importante. Quels sont les enjeux aujourd'hui, les grandes problématiques en termes de logement et plus précisément de logement social? Alors, votre question n'est pas simple, parce que des problématiques, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, la principale problématique, ça reste quand même d'être en capacité de produire un logement confortable, bien situé, bien équipé, à un tarif maîtrisé. Parce que très clairement, la lutte du quotidien, c'est l'accès au logement et c'est le pouvoir d'achat des locataires. Ça reste le point le plus important. Bon, ensuite, on parlait de la transition écologique. C'est vrai qu'on n'est pas en reste. Les bailleurs sociaux, on a pris des engagements très forts autour de la rénovation et notamment de l'éradication de ce qu'on appelle les étiquettes énergétiques mauvaises, tout ce qui est au-dessus de la lettre E. Donc d'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire que sur Vives, fin 2022, on n'aura plus un seul logement en étiquette énergétique supérieure à E. On anticipe la loi, c'est-à-dire que et ensuite jusqu'en 2026, progressivement, on s'attaque à tout ce qui concerne, tout ce qui arrive en dessous. Donc plus de passoire thermique, mais au-delà de ça, c'est une réflexion sur une réhabilitation globale. Donc l'enjeu, c'est le climat, donc c'est la rénovation énergétique, maîtriser la consommation énergétique de nos locataires. Et là, ça renvoie encore à la question du pouvoir d'achat. Au-delà de ça, c'est l'environnement de façon plus globale, dans l'acte de construire. Comment on construit, la place des espaces verts, comment on gère, comment on entretient les espaces verts. On a des réflexions sur tout ce qui est entretien raisonné, différencié. Donc ça permet de faire du bien au porte-monnaie, mais ça permet aussi de faire du bien à la nature. Mais pour ça, il faut partir de la conception des bâtiments qui soient différentes. Comment on lutte contre les îlots de chaleur. Quand on déconstruit, nous on a là lancé des expérimentations très intéressantes autour de l'économie circulaire. L'objectif, c'est effectivement de s'engager dans l'économie circulaire, à la fois pour valoriser l'ensemble des déchets qui peuvent être produits sur un chantier de démolition, mais aussi pour favoriser l'insertion, l'intégration par l'économique de gens qui sont en situation de recherche d'emploi. Donc on travaille avec des entreprises spécialisées, l'entreprise Valo par exemple en Moselle. On a 2 sites, un site qui s'appelle Hambourreau et la boucle de Ravel à Thionville, où on mène 2 grands chantiers très différents, mais de déconstruction dans laquelle l'économie circulaire prend une part très très importante. Donc ça c'est l'enjeu. Et puis l'enjeu, je crois, l'enjeu de notre société, c'est le lien social, c'est aussi le dialogue, c'est l'écoute, c'est le respect, c'est la tranquillité, le bien vivre ensemble. Voilà, ça ce sont des enjeux forts. Quelles sont les valeurs promues par Vivest ? Alors les valeurs de Vivest, alors je vous le disais, notre projet d'entreprise, son ADN, c'est la responsabilité sociale et environnementale, tant vis-à-vis de nos clients, de nos parties prenantes que de nos locataires. Nous, on a un truc, j'ai envie de dire, on a un engagement fort dans la société, ça s'appelle le smile des équipes. Donc on est très très engagé sur toutes les questions de qualité de vie au travail. Parce que c'est ça c'est le smile des équipes qui produit aussi le smile des clients. On a besoin d'avoir des gens qui se sentent bien dans leur travail et c'est pas toujours simple, surtout pour les personnels de proximité, d'être au quotidien des difficultés sociales sur le quartier, de certaines violences parfois et on a vraiment besoin de les accompagner. Donc ça c'est vraiment notre ADN. Notre ADN c'est aussi l'innovation. Voilà, je pense qu'on est dans un domaine où on a plein de choses à expérimenter, tant au niveau de la construction, des nouvelles techniques, de nouvelles techniques de bâtiment, mais aussi tout le champ de l'innovation sociale qui est très 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 riche. Et puis on est aussi dans un mouvement où on essaye d'intégrer dans tous nos processus métiers ce qu'on appelle la digitalisation, la numérisation. Parce qu'on le voit, les choses vont vite, de plus en plus vite, les habitudes de vie, même de consommation,
de nos concitoyens change et on se doit de s'adapter. Donc voilà, nos valeurs, c'est l'adaptation, la proximité, la responsabilité, l'éco-responsabilité. Voilà, ça fait déjà pas mal de valeurs. Hein. Et vos projets à venir? Alors les projets à venir, alors on l'a dit sur la construction. Donc nous, là, on vient de terminer une année qui, comme l'année précédente, est encore particulière, marquée aussi par cette situation sanitaire qui perdure. Donc nos projets pour l'année à venir, c'est de poursuivre notre élan autour de la construction neuve. Bon, le Premier ministre l'a dit il y a peu de temps quand on était en congrès avec l'ensemble des sociétés HLM. L'objectif, c'est 40 000 logements. Donc nous, on veut être un acteur de cette construction parce qu'il y a besoin de logements sociaux. Parce que les logements sociaux, dans toute leur diversité, ils accompagnent quand même nos concitoyens à différentes étapes de leur vie, que ce soit quand on est senior ou que ce soit quand on est primo-accédant pour l'acquisition ou les jeunes salariés, les jeunes qui commencent à travailler. Donc de l'étudiant jusqu'à la personne qui cherche un logement sécurisé, adapté pour répondre à ses besoins plutôt de personnes en situation de vieillissement. Donc l'enjeu, c'est de construire. L'enjeu, c'est de le faire pour accompagner le projet des collectivités territoriales. L'enjeu, c'est d'être présent sur un axe qui est très très porteur, où il y a une tension au niveau de l'habitat. Je veux parler de l'axe Nancy-Metz-Thionville, où là, le foncier est cher, les logements sont chers. Il commence à avoir quelques tensions au niveau de l'habitat et on est là pour permettre aux personnes en situation modeste, aux salariés aussi modestes de se loger. Donc ça, c'est un projet important. Le projet, je le disais, c'est de conduire les réhabilitations énergétiques avec des échéances qui sont très courtes. Fin 2022, on va lancer plus de 700 OS, ordre de service, l'année prochaine. Donc c'est quand même très important. Et puis je pourrais parler de continuer à développer la proximité, bien sûr. Et puis deux projets. On a en projet de développer. Donc je vous parlais de la violence faite aux femmes. On a monté un dispositif en Moselle qui s'appelle Un abri pour la vie, qui permet en Moselle-Est avec le CMSEA de mettre à disposition des logements pour des femmes qui sont victimes de violences, mise à disposition temporaire, ça peut aller quand même jusqu'à 18 mois, de manière à ce qu'elles puissent se remettre sur pied et traverser cette période difficile. On a envie, en 2022, avec Union et Solidarité, qui est l'association interbailleurs, de porter ce projet en interbailleur sur la métropole du Grand Nancy. Donc ça, c'est un projet intéressant. Et puis sur le lien emploi-logement, on a également on est en territoire zéro chômeur sur Metz notamment, et on a porté un projet qui s'appelle à 3 plus fort pour un emploi, qu'on mène avec une autre association qui s'appelle la Cravate Solidaire. Donc là aussi, on voudrait développer ces actions-là sur la Meurthe-et-Moselle. Donc en 2 mots, l'action, c'est on repère et on accompagne avec la Cravate Solidaire des personnes en situation de recherche d'emploi, plus ou moins éloignées de l'emploi. On leur donne toutes les codes, les clés pour pouvoir faciliter leur recherche d'emploi, donc du coaching, de la formation. Ça va jusqu'à leur donner une tenue pour pouvoir aller à un entretien. On les prend en stage chez Vivest. On prend une bonne vingtaine de personnes en stage. Et puis après, le volant d'après, c'est qu'on voudrait fédérer un collectif d'associations qui travaillent autour de la mission de l'État sur la question du logement, et de pouvoir continuer l'accompagnement pour qu'ils décrochent réellement un job. Et c'est tout le bien qu'on vous souhaite et qu'on leur souhaite. Merci beaucoup, Cécilia Jarvet-Ravier. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de Vivest, et quant à nous, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau forum des bailleurs. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org